à vous et bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Neguchi et aujourd'hui on se retrouve pour du City Skyline, mais avant toute chose, thank you Street Toaster, you are to talking about me in your last video. It's a great honor for me because you are the greatest creator of city in the City Skyline. Bon, allez. Maintenant que ça s'est fait, que vous êtes bien foutu de mon accent absolument dégueulasse, on peut attaquer notre vidéo et comme vous voyez dans le titre de celle-ci, on va continuer notre petit village avec une petite zone maraîchère, une nouvelle petite infrastructure routière et les premières maisons. Et pour commencer, je vais attaquer donc par la petite infrastructure routière qui sera donc à l'entrée du village. Il s'agit, comme j'avais montré, d'un îlot de ralentissement. Alors je ne sais absolument pas si c'est bien la terminologie pour ce type d'aménagement, mais bon. Moi j'appelle ça comme ça. Alors comme vous en doutez, le but est tout simplement de casser la vitesse à l'entrée donc du village, que ce soit par la forme même de l'infrastructure routière, ainsi que par le fait que je vais y ajouter, alors je sais pas si on peut qualifier ça de chien assis, de gendarme couché, de coussin berlinois, faut dire qu'il y a tellement de terminologies différentes pour désigner les ralentisseurs que bon, moi je vais utiliser le terme ralentisseur, je pense que ça convient absolument parfaitement pour tout. Et là j'utilise un asset que je n'avais pas encore eu le temps d'utiliser, c'est je sais pas si ces sortes de balconnières, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, il permet de faire des assez jolis terre-pleins ou des séparations pour vos parkings. Vraiment, il est vraiment sympa. Alors là, je le mets un petit peu à l'arrache, tout simplement parce qu'après, je vais recouvrir ça de végétation et on ne verra pas les petites démarcations. Mais normalement, si vous les placez bien, vous pouvez complètement avoir l'impression que c'est monobloc, qu'il n'y a pas de ces petits décalages que l'on voit à certains endroits. Ensuite, je vais recouvrir absolument toute l'intersection avec de l'asphalte plopable, en tout cas pour cacher en fait toutes ces petites marques qu'on a au niveau donc des voies de circulation, puisque je vais complètement bien sûr refaire le marquage de celui-ci avec différents assets. Alors cet asset là, il vient d'un modeur qui avait fait à la base des parkings qui sont d'ailleurs très bien. Et voilà, il a refait aussi des lignes pour pour tout ce qui est voie routière et ouais, ça rend pas mal. Alors le problème c'est pour les courbes. Alors pour les courbes, je vais utiliser un truc qui est très connu. Il s'agit donc de la bike line, du middle, de la ligne centrale sur les pistes cyclables. Alors là, j'essaie de trouver le bon, en fait, le bon réglage au niveau du PLT pour en fait ne pas avoir, parce que si on le met trop bas, en fait, ils sont trop resserrés et on a une partie qui est, on va dire, d'un blanc différent que le reste, et ça se voit, et moi je trouvais ça dommage, et moi en tout cas ça me choque. Alors j'ai cherché, c'est 0,96, 0,97 entre les deux. Alors là je galère, je sais même pas pourquoi j'ai galéré comme un là-dessus sur cette partie. Alors je vais remettre comme ça mes lignes, et ensuite je vais repartir avec le middle bike et je vais pouvoir terminer de cette petite partie de l'intersection. Alors là j'ai un petit défaut, je crois que je l'ai corrigé après ou pas, je ne sais plus, on verra ça quand on sera dans la partie en commentaire, mais normalement oui, parce que ça fait un petit peu dégoûtant. Alors là je vais placer mes petits chiens assis, mais le problème c'est que ils sont en fait en dessous de la map, du fait qu'ils sont sur une route normale, ce qui fait que j'étais obligé de les plopper sur une route normale, puis ensuite je les ai tout simplement replacés correctement avec le Move It, et ensuite je les replace bien, je termine quelques petits aménagements divers et variés, et puis après je vais un petit peu, je crois, dégueulasser cette route. Là encore, l'utilisation des big décalques et de rigueur, le but du jeu ça va être tout simplement de salir la route, de la vieillir, de lui donner une certaine rugosité, parce que malheureusement la texture semble de base assez plate, et de cette manière on lui donne vraiment une certaine profondeur, une certaine cohérence. Et maintenant, il va être temps qu'on s'occupe de cet îlot central, de lui rajouter un petit peu de gazon, de végétation. Alors, j'utilise de plus en plus, je l'avais déjà vraiment utilisé beaucoup dans l'ancien épisode, mais là, vraiment, je n'utilise quasiment plus que ça, c'est cette végétation de Pedregno qui est
extrêmement légère en polygone, mais en même temps elle est extrêmement naturelle. Elle fait vraiment, ça fait vraiment végétation, tout en étant vraiment extrêmement léger. Je trouve que c'est tellement appréciable. Les modeurs en même temps sont capables de nous faire du travail absolument incroyable de ce côté-là. Et on va s'attaquer donc à cette zone maraîchère, et en fin de compte, je me demande si ça serait pas plutôt intéressant que de se dire que ce soit voilà, une zone maraîchère, que ce soit plutôt une petite entreprise d'horticulture indépendante comment dire, de la ferme que je ferai dans les prochains épisodes. Je me dis ouais, pourquoi pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire si vous pensez que ça ressemble plus à une zone horticole qu'à une zone maraîchère. Je changerai le RP de cette partie de la ville, enfin du village. Alors comme toujours, ça va être principalement du texturing de terrain pour donner voilà, simplement une surface, parce que vraiment je trouve toujours, c'est le gros défaut malgré tout de Skyline, c'est le terrain est souvent trop lisse, en fait c'est de la plate couleur, et ça ne reflète pas simplement la diversité de terrain que l'on a simplement dans nos villes ou autres. Alors là, je l'ai changé, je vous avouerai que j'ai changé le mode de recherche, le Find It. J'ai pris le nouveau, j'avais pas eu le temps de simplement, m'étais pas penché plus sur la question de celui-ci avant, mais maintenant voilà, j'ai le nouveau, il est bien plus supérieur à celui-ci. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour rester aussi longtemps avec l'ancien système. Bon, alors là, ça va être beaucoup encore comme d'habitude de posage de prop, et d'ailleurs à ce sujet-là, je trouve dommage, il manque encore énormément de prop. Alors c'est quand même assez amusant que je dise ça alors qu'on en a vraiment de plus en plus, mais en fait c'est plein de petites choses, c'est pas des gros props, mais il manque plein de petits éléments qui rajouteraient tellement comment dire, de réalisme dans nos villes, ou tout simplement dans nos campagnes, dans nos industries. Par exemple, j'ai dans l'optique de faire une petite industrie, par exemple un petit, pas un garage, mais on va dire comme ce qu'il y a par chez moi, une petite industrie de matériel agricole, et il manque tout simplement des props de barres d'acier, ou des props de bobines d'acier, ou des choses comme ça, voilà, pour pouvoir les mettre à l'extérieur. Et c'est bête, mais je trouve que ça manque encore plein de petits props. Et à ce sujet-là, dans cette vidéo, vous découvrirez un prop qui a été créé grâce à tout simplement un autre youtubeur français que je vous conseille, donc Ken Bra. Je discute un petit peu avec lui sur Discord et autres, et je lui dis ouais, ça serait sympa que il me manque un asset, et je savais qu'il faisait des assets aussi, et il m'a fait ouais, bouge pas. Le soir même, je lui ai envoyé ça dans l'après-midi, et le soir même, il me dit tiens, ça te convient? Waouh, ça c'est cool. Et donc là, je vais utiliser voilà, ces assets de tubes, et c'est justement pour ça que je me dis que ça serait plutôt horticole, parce que ce genre de grands tubes, on le voit plutôt pour faire pousser plus des fleurs que des légumes. Donc ouais, je pense que c'est parti pour une zone plus horticole. Et j'ai dit beaucoup trop de fois le mot horticole, je pense, dans cette vidéo. Je pense ne l'avoir jamais dit autant. C'est assez ennuyeux d'ailleurs. Et voilà, beaucoup de végétation encore une fois, beaucoup de végétation, des clusters de ça qui sont vraiment, qui sont vraiment très jolis. Donc là voilà, je rajoute le petit détail qui tue, le petit transformateur pour fournir en électricité tout simplement cette zone pour les serres, même si je crois que maintenant les serres sont plutôt, elles sont chauffées plus au fuel qu'à l'électricité. Et tiens, je me suis dit que voilà, ça sera peut-être intéressant qu'il y ait aussi un truc de vache, ou peut-être de poule ou autre, là sur les différentes, ces éléments qui viennent de Breed Monkey, qui est d'ailleurs un très bon modeur. Et là, on va attaquer donc la partie avec le champ, tout simple, pas le champ, mais je veux dire avec un pré, parce que qui dit ferme, dit forcément dit pré pour faire paître les animaux de ferme. Et là, c'est justement, vous allez voir, comme j'ai dit, le problème des aplats de couleurs, voilà, dans ce pré. Je pourrais simplement faire ça, mais non, il manque de profondeur. Alors, ça va être la fête au Big Decalc, et le but, ça va être de texturer, de peinturer le terrain. Alors, je vais utiliser voilà, une masse assez importante de Big Decalc de différents modeurs.
Et ensuite, je vais terminer bien sûr par de la végétation pour tout simplement donner du relief à celui-ci, parce que c'est vraiment le plus gros problème de ça, c'est le manque de relief. Et voilà, on met beaucoup de végétation, encore et toujours. Toujours ces petits brins d'herbe qui rentrent très bien sur les côtés, et on continue d'en mettre un peu partout. Et bien sûr, on va rajouter encore un petit peu de végétation et on va finir par un petit asset qui est un modeur aussi français qui malheureusement n'est plus sur le jeu. Voilà, ces petites vaches, ces petits assets de vaches. Et d'ailleurs, je suis assez ennuyé parce que j'ai cherché pendant plusieurs heures après avoir fait la vidéo parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose d'important. Et oui, il n'y a pas d'auge pour les animaux, donc les pauvres là, ces pauvres vaches sont faits pour, elles vont risquer de mourir de soif. Et là donc je vais vous montrer, comme je ne l'avais pas montré je crois dans la dernière vidéo, comment je fais une forêt. Alors voilà, je pars toujours sur du big decal qui ne sert en fait à délimiter les zones, et ensuite voilà je mets ce forêt de passe qui est vraiment super, et ensuite voilà c'est beaucoup de végétation, du clutter, quelques petites herbes par-ci par-là pour pour délimiter un petit peu mieux les zones, et ensuite voilà c'est quelques arbres aussi, et comme ça on a vraiment une forêt assez bien délimitée parce que sinon on a la texture de base du terrain et c'est pas si bien que ça. Alors là je vais faire deux petites maisons, tout simplement un petit peu isolées, un peu à l'écart de la ville, parce que par exemple elles ont été construites peut-être un petit peu plus tard, ou justement c'était peut-être deux maisons complètement isolées. Alors là j'utilise ce prop it qui vous permet simplement de supprimer ou de modifier un prop. En l'occurrence là je pars sur les props de végétation. J'ai eu un peu de mal à trouver celui-ci, donc là c'était donc le clutter qui est vraiment l'herbe la plus petite, ce qui fait que ça permet d'avoir quelque chose d'assez presque invisible, vous allez voir à la fin. Et je pense qu'il doit être possible de faire la même chose mais avec tous les props. Je ne sais pas s'il existe un prop invisible ou quasiment invisible qui permettrait tout simplement de remplacer ce qu'ont posé les concepteurs de l'asset, parce que vous dire aujourd'hui avec le Move It et d'autres outils, on peut faire des combinaisons d'assets assez incroyables, mais malheureusement des fois on se dit ouais j'aimerais bien utiliser cet asset là, mais voilà, c'est le créateur a installé des props sur celui-ci. Et malheureusement, ça ne rendrait absolument pas bien avec ce que l'on a en optique, en tout cas au niveau de la création de l'asset. Donc je ne sais pas s'il en existe un, si vous le saviez, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, j'espère qu'un modeur arrivera à le faire, parce que, quoique à mon avis, c'est peut-être tellement simple que je vais m'y pencher sur la question, voir si c'est possible de faire un asset minuscule ou autre. Je crois que j'en avais fait un pour les anciens systèmes, tout simplement pour remplacer des props au début, pour transformer des props en assets quand on n'avait pas accès au Morbotification. Je me souviens que la première fois que j'ai vu le Morbotification, je me suis dit mais c'est absolument incroyable, on avait tellement de possibilités qui s'offraient à nous, et d'ailleurs, je repense encore là aux premiers épisodes de mon ancienne série, et je me dis, mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on arrive à faire avec ce jeu, c'est vraiment incroyable. Alors là, on continue, on va mettre un peu de végétation encore pour essayer de faire une sorte de petit, comment dire, mur végétalisé, voilà. Toujours avec cette végétation de PDMio qui, à mon humble avis, c'est l'une des plus jolies avec celle de Mister Maison. En tout cas, lui se concentre beaucoup plus sur les choses près du sol, de la végétation, de l'herbe, des petits buissons, des choses comme ça, ce qui manquait véritablement, je trouve. D'ailleurs, dans Skyland, on avait beaucoup de grands arbres, beaucoup de belles choses, mais on a et ça c'est vrai que j'ai remarqué, peu de petites maisons, peu de petites choses. Et là, on va finir par une petite route. En l'occurrence, nos chères petites routes de campagne, absolument dégoûtantes, souvent où on ne peut absolument pas se croiser
deux voitures sans mordre complètement le bas-côté, hein. Ces genres de routes qu'il n'y a même pas de marquage au sol tellement qu'elles sont secondaires ou autres, vraiment, d'ailleurs ça m'a fait assez rire, parce que quand j'ai eu l'idée de comment pouvoir la faire, j'en avais parlé sur Twitter et quelqu'un avait répondu pour rigoler, ce que j'ai trouvé aussi très vrai. Ah oui, tu veux parler de ce genre de petite route où t'as les Golf GTI qui roulent à 150 km/h. Ça m'a fait sourire parce que oui, malheureusement, bon, voilà, on a souvent quelques jeunes qui s'amusent régulièrement sur ces routes de campagne à des vitesses défiant les lois de la physique et défiant surtout le bon sens le plus simple. Alors là, bien sûr, on va mettre un dernier petit chant encore. Alors, je suis pas encore tout à fait sûr. Peut-être que je le modifierai, peut-être que j'en ferai un prêt à cet endroit-là, parce que je suis pas très content de la forme générale de celui-ci. Ça a un endroit, voilà, ça casse un petit peu trop. Et on va finir, voilà, par texturer tout simplement cette route parce que, elle est bien comme ça, mais ça ressemble pas à nos petites routes de campagne. Ça manque de rugosité, encore une fois, ça manque de salissure. C'est trop beau, c'est trop plat, c'est trop simple. Bon, on se retrouvera juste après, le temps donc de salir tout ça. Et nous revoilà pour la partie, voilà, en commentaire, enfin, on va dire en temps réel, et je suis très content de ce que j'ai obtenu. Voilà, c'est cette petite zone maraîchère et ces petits champs, ils ne payent pas de mine, mais en tout cas, ils rendent bien. Surtout, en fait, j'adore le rendu que j'ai obtenu sur le pré, il est vraiment très joli. Moi, je le trouve très naturel, en tout cas, et voilà le petit asset que m'a fait gentiment Yenbras, c'est-à-dire cette petite charrue. Je trouve, voilà, il manque beaucoup de ce genre de petits props. Voilà, la charrue, il a fait aussi cette jolie petite, voilà, notre chère, comment dire, une petite remorque. Je sais pas pourquoi j'ai buté encore sur ce mot. Mais il manque encore plein de petits props de ce type d'assets, en tout cas de campagne ou autre. Même si on a déjà de quoi faire beaucoup de choses, il en manque. Ça ne saurait tarder. Je pense que les modeurs, malgré tout, vont s'y préparer. Alors certains vont peut-être sont peut-être en train de se dire, mais l'image, elle a changé. T'as changé quelque chose à ton lutte. Tu as fait quoi? Et en fait, voilà, en tripatouillant, comme quoi, des fois dans les options, voilà, de Ultimate Eye Candies, qui est un petit mode qui vous permet donc de modifier pas mal de choses sur l'ambiance, etc. Il y a le lutte, il y a ces deux options, Use Tone Mapping et Use Bloom. Voilà, je vais les cliquer. Et étant donné que je les retire, waouh. Bon, je pense qu'on est d'accord. On reste sur cette partie, enfin, sur ce réglage-là, parce que l'image est tellement plus nette. Voilà, c'est tellement plus oui, l'image est plus nette, c'est plus joli, mais en tout cas, les couleurs sont plus jolies. Moi, ça me convient mieux. Et ensuite, ah oui, il y a un petit mode qui vient de sortir juste avant que j'enregistre cette partie de la vidéo. Il s'agit, voilà, de ceci, regardez au sol. Voilà, si je fais ça, vous comprendrez mieux. Il s'agit, voilà, c'est encore notre cher et tendre Ronix qui nous a encore sorti un mode magnifique qui, en fait, vous permet donc l'outil de sélection de l'avoir tout simplement de manière beaucoup plus discrète, et ça permet en tout cas pour aligner pas mal de choses, ça va être beaucoup plus simple dans l'avenir. Bon, mais on va quand même regarder un peu ce que ça donne avec la zone qu'on a déjà faite, hein.
Hop, on va repasser en vue comme ça. Ça, waouh, ça rend quand même bien. Alors là, vous voyez, on peut très bien, on va suivre un petit peu la route ici, hein, tout tranquillement, entre les champs comme ça. Et voilà, on passe le pont, hop. J'avais pas fait gaffe, j'avais laissé les comment dire, les petits lampadaires dessus. Et hop, alors là, le truc tout bête, comment dire, excusez-moi, ma souris, un petit peu de décalage. Oh, sérieux? Ah! Bon, attendez, je vais changer de souris parce que madame n'a pas envie de se synchroniser bien comme il faut. Et ensuite, voilà, là, on a une petite, comment dire, euh, glissière de sécurité. Et voilà, on finit sur l'entrée du village avec, après ici, le petit îlot de ralentissement. Et derrière, bien sûr, là, on va avoir beaucoup de choses à faire au niveau du village, entre autres. Mais je ne pense pas qu'on va commencer par ça la prochaine fois. Ce que je vais vous proposer, eh ben, c'est par ici, hein. Voilà. C'est ce genre de petites choses, hein, transformer voilà, une route nationale en une petite 2x2 voies, et puis peut-être de commencer à installer voilà, les premières grandes sorties pour tout simplement la prochain village, prochaine petite ville, qui sera, je pense, par ici. On a de quoi, en tout cas, s'amuser dans les prochains épisodes et essayer voilà, de combler cette partie-là au niveau donc de la voie, enfin de notre, comment dire, de notre national, de leur faire venir jusque-là. Bon. Mais en attendant, je pense qu'on va s'en arrêter là, hein. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous aimez mes vidéos en général, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez bien sûr me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et je tiens à remercier tous les gentils viewers qui sont tout simplement décarcassés le Troufignon pour me sous-titrer toutes mes conneries dans les dernières vidéos. Merci du fond du cœur, big up à vous les gars, c'est absolument génial. Vous pouvez aussi bien sûr partager cette vidéo si vous l'avez aimé, et si vous l'avez pas aimé, bah, mettez un pouce noir, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, n'en revenez plus, hein. Vous pouvez aussi commenter celle-ci, je réponds très régulièrement, j'essaie de répondre en tout cas à la plupart des commentaires, hein. Et bah, je crois que c'est tout. Bon bah allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée / soirée et à une prochaine vidéo.